Mandali n'avait pas encore commencé son activité en tant que maire de New York que des événements inattendus et très désagréables pour lui ont commencé à se produire dans la ville. Comme à Los Angeles, à San Francisco, une véritable armée de sans-abri s'est formée à New York au cours des 15 dernières années. On a essayé de les reloger, de les emmener dans des refuges, dans des centres d'aide d'urgence. On a tenté de les retirer des rues. Ils dormaient, mangeaient, déféquaient et, excusez-moi, avaient des rapports sexuels sous les yeux des habitants et des visiteurs stupéfaits de la ville. Mais l'humaniste Mandali ne pouvait pas tolérer la violence envers les sans-abri, souvent atteints de troubles mentaux. Et c'est pourquoi l'installation de camps de sans-abri sera autorisée sous l'administration de Mandani. Le maire élu déclare qu'il mettra fin à la politique instaurée par le maire Eric Adams visant à disperser ces camps. Adams a instauré cette politique peu après son arrivée, lorsque les sans-abri ont été liés à des crimes. En conséquence, la police a reçu pour instruction de verbaliser les personnes pour trouble à l'ordre public et de disperser les camps. En reliant ces New-Yorkais à un logement, qu'il soit social, locatif ou autre, si vous ne fournissez pas aux sans-abri new-yorkais le logement dont ils ont désespérément besoin, vous ne pouvez pas considérer vos actions comme un succès. Que personne ne puisse passer, mais si un sans-abri a installé une tente ou posé un ballot au milieu de la rue, il ne faut ni le toucher ni le déplacer, et encore moins faire preuve de violence. Là-bas, il est interdit de transporter, d'éloigner, de déplacer ou de traîner la personne et ses affaires. Qui dit aussi que les gens ne seront pas placés de force, sauf dans les cas les plus rares. Bien sûr, rien ne parle autant d'une utopie de gauche. Nous allons tous vivre dans une magnifique ville communiste futuriste comme le retour des tentes pour les sans-abri. Les sans-abri sont en réalité l'idéal pour les esprits urbains du citoyen et de l'électeur. Si les esprits urbains sont communistes, ils ne veulent rien, je veux dire. Pas les esprits urbains. On exige tout de toi, alors que les sans-abri se contentent d'un sandwich. Ils voteront pour n'importe qui et ne se révolteront jamais. L'idéal. La priorité ici, ce n'est pas de nettoyer la ville, ni de mettre de l'ordre, non. C'est de permettre à nouveau l'errance dans les rues, de rendre les trottoirs aux toxicomanes sans abri du pays. C'est exactement cette mentalité qui considère que ce n'est pas un problème si des gens fument du crack là où les enfants prennent leur bus scolaire. Quel revirement soudain et quelle rapidité de changement. Lors des dernières élections, criminalité et désordre étaient les principaux problèmes à New York selon tous les sondages. Nous avons vu l'itinérance, l'abolition de la caution, des agressions aléatoires dans les rues et le métro par des bandits, les tendances d'Aragua opérant dans tout New York, la domination des cartels et des gangs, la traite des êtres humains, le trafic de drogue. L'itinérance et le désespoir règnent dans toute la ville, en l'absence totale d'ordre et de contrôle. C'était une catastrophe woke dans les rues, puis soudain, boum, une explosion. Apparemment, tout le monde, du moins à Manhattan, oublie tout simplement. Nous arrivons en 2025 et voilà, on recommence à voter. Zarana Mamdani. Mamdani rend déjà la vie dans la ville semblable, à celle des villes du tiers et du quart-monde. Nous avançons, mais pour une raison quelconque, nous reculons. Le futur maire a enregistré un court vidéo intitulé « Comment ne pas obéir aux décrets, aux ordres de la police ?» en se préoccupant particulièrement des criminels, des voleurs, des meurtriers, des violeurs, leur expliquant comment éviter les arrestations, pour ainsi dire. En gros, comment éviter d'être emprisonné ou expulsé du pays. Dieu nous en préserve. Son slogan, c'est « Aucun criminel ne doit être expulsé de notre ville, aucun ne doit quitter notre ville. » Je dirais ça, oui, un criminel. Les criminels ont aussi le droit au bonheur, à la réalisation de leurs objectifs. Le week-end dernier, le Immigration and Customs Enforcement a tenté une descente sur la rue Street pour arrêter nos migrants. En tant que maire, je défendrai les droits de tous les habitants de New York, y compris plus de 3 millions d'immigrants qui y vivent. Mais nous pouvons tous résister à l'Immigration and Customs Enforcement si nous connaissons nos droits. Si vous êtes confronté à l'Immigration and Customs Enforcement, voici ce que chaque New-Yorkais doit savoir. Premièrement, l'Immigration and Customs Enforcement ne peut pas entrer dans des lieux privés comme votre domicile, une école ou une zone privée sur votre lieu de travail sans mandat judiciaire signé par un juge. Il ressemble à ceci.
Si le Immigration and Customs Enforcement n'a pas de mandat signé par un juge, vous pouvez dire « Je ne consens pas à l'entrée » et garder la porte fermée. Parfois, l'Immigration and Customs Enforcement vous montrera des documents qui ressemblent à ceux-ci et dira qu'ils ont le droit de vous arrêter. C'est un mensonge. Les Immigration and Customs Enforcement a légalement le droit de vous mentir, mais vous avez le droit de garder le silence. Si vous êtes détenu, demandez « Suis-je libre de partir ?» Répétez jusqu'à obtenir une réponse. Vous pouvez légalement filmer l'Immigration and Customs Enforcement. Tant que vous n'entravez pas une arrestation, il est important de rester calme lors des contacts avec l'Immigration and Customs Enforcement ou la police, de ne pas faire obstacle à l'enquête, de ne pas résister à l'arrestation et de ne pas fuir. Et enfin, les New-Yorkais ont le droit constitutionnel de manifester et, en tant que maire, je protégerai ce droit. New York accueillera toujours les immigrés et je me battrai chaque jour pour protéger, soutenir et honorer nos frères et sœurs immigrés. Il protégera personnellement les criminels de toutes sortes qui se trouvent sur le territoire de la ville de New York personnellement. Des dizaines de milliers de personnes vivent à New York, amenées ici pour travailler dans des ateliers clandestins sur des sites de production très dangereux où elles tombent rapidement malades et meurent. On leur apprend à voler, à cambrioler, on les force à se prostituer. Surtout les enfants parmi ces esclaves. Et justement, une mortalité anormalement élevée, eh bien, c'est attendu. Oui, cela n'inquiète personne. Ils sont très bon marché et on peut tout de suite en acheter un autre ou en commander un et on te l'amènera. Voilà eux, ainsi que ceux qui les possèdent, enfin ceux qui les violent, les battent avec leurs bandes, les protègent pour qu'ils ne soient surtout pas arrêtés. Affaire Finantrice doit être trending, comme NVMOR Borderline, c'est le plus solitaire. Et la grossesse. Nous savons où mènent ces mesures, car l'ère de George Floyd et Black Lives Matter a promu cette politique après la victoire de Joe Biden par un simple stylo en 2021. Ce fut une catastrophe totale, sans atténuation dans tout le pays. Après qu'on nous ait engagés sur cette voie désastreuse par un incompétent nommé Joe Biden, on pourrait penser que les gens auraient assez de bon sens pour voir tous les dégâts causés et ajuster en conséquence leurs préférences politiques, mais non. Au lieu de cela, ils votent pour la même chose au second tour. Une interview avec le gouverneur de l'État, donc une personne plus haut placée que la maire de New York. Regardez son expression faciale et sa raideur lorsqu'elle répond « Oui, le langage corporel comme on dit. Oui, le langage du corps. » Elle ne sait pas comment répondre à des questions très modérées, même pas à des accusations de la journaliste libérale, juste des questions. Mais quand j'entre dans ma pharmacie, tout est sous clé. À cause des voleurs, je ne prends pas le métro. Les gens ne se sentent pas en sécurité dans cette ville. Peut-être avez-vous agi, mais nous ne nous sentons pas bien actuellement. Nous avons peur de devenir comme San Francisco. Nous ne voulons pas devenir San Francisco, s'il vous plaît. Ne laissez pas Mamdani nous transformer en San Francisco, n'est-ce pas ridicule? Je croyais que San Francisco était une utopie libérale, un phare vers lequel le pays devait tendre. Je pensais que les villes dirigées par les démocrates étaient absolument les meilleures, et que tout le reste n'était que des théories du complot républicaine et de la rhétorique. Oui, bien sûr, ils le savent. Et suppline Kathy Hochul, s'il te plaît, on ne peut pas revenir à ça. Ça nous a ruinés en 2024. Eh bien, je suppose qu'ils n'ont pas de chance, parce que la bête qu'ils ont créée est en train, bon sang, de les dévorer, et cette bête-là... Dans ce cas, l'électorat de New York a envoyé un signal très clair, répétons-le, mais cette fois 2 fois plus fort. Cette fois, au lieu d'allusions communistes, ce sont des slogans communistes ouverts. Il n'y a plus de communisme caché. Ils sont déjà à fond, ma petite. Cette créature créée par les démocrates leur fait maintenant face. Vous savez, j'ai juste l'impression qu'en 2025, ils feront de leur ville un enfer de migrants. Eh bien, c'est tout simplement assez difficile à vendre, mais je suppose que c'est un problème du Parti démocrate avec lequel ils devront composer. Oh mon Dieu, Mamdani est prêt pour la bataille. Je suis très content que les idiots, les employés de Starbucks, se soient laissés provoquer par Mamdani et Bernie Sanders et soient partis en grève contre l'une des entreprises les plus socialistes d'Amérique, Starbucks. D'un côté, c'est une création tellement géniale du capitalisme, mais ils se sont tellement dévoyés qu'ils ont même cessé d'embaucher.
par exemple, des vétérans des forces armées américaines. Et à leur place, ils l'ont écrit chez eux, ils l'ont simplement écrit. À leur place, ils ont annoncé le recrutement d'homosexuels, de lesbiennes, d'immigrés clandestins. Eh bien, continuez vous-même, vous connaissez parfaitement la liste. Et voilà ces leçons du destin et les homosexuels, pour ne pas dire un autre mot, les lesbiennes, les clandestins. Et voilà, ce sont eux qui ont décidé. Ils ont décidé d'exiger une augmentation de salaire. Ce qui va augmenter le prix du café, eh bien d'$1, probablement d'environ 20% et peut-être réduire les ventes et les bénéfices de cette même entreprise qui les a embauchés, au lieu des gars qui ont fait leur service militaire américain. Les grévistes, je pense que leur quotient intellectuel moyen est d'environ 30 à 40 et ils ne sont même pas au courant. À propos d'une petite chose dont je vais vous parler avec beaucoup de joie maintenant. En Corée du Sud, en ce moment, Starbucks teste des robots qui feront le travail de ces idiots mieux et moins cher. Et si Starbucks est obligé de payer davantage ses baristas, et barista c'est comme ça qu'on appelle celui qui prépare le café, alors ils commenceront à les remplacer rapidement par un exécutant silencieux et bon marché, qu'on appelle robot. Comme pour de nombreux travailleurs dans toute la ville, ce ne sont pas des exigences cupides, ce sont des exigences pour un traitement digne. Ce sont des travailleurs qui demandent simplement à être traités avec le respect qu'ils méritent. Donc, ils veulent simplement du respect et tout le reste. Nous vous avons déjà montré qu'il existe probablement, et je n'ai aucun doute qu'il y a des endroits où l'on exploite les travailleurs, où on ne les paie pas assez, où on ne leur donne pas davantage, et ainsi de suite. Mais Starbucks n'en fait pas partie. Ce que vous faites, évidemment, c'est attaquer Starbucks. Et Starbucks parce que c'est une entreprise prospère qui gagne de l'argent. J'aime le café Starbucks, surtout corsé, même si certains le trouvent amer. Je préfère le café fort. Le barista moyen y gagne 33 000, mais c'est souvent un emploi à temps partiel réservé aux responsables. Mais le fait est que Starbucks représente le capitalisme. Le plus drôle, c'est que j'ai vu cette vidéo hier soir en cherchant le spectacle, et aujourd'hui je la revois avec eux dedans. Nous voulons la justice, et blablabla. Et bien sûr, ils veulent de l'argent et tout le reste. J'ai demandé à Joseph de trouver une vidéo du robot préparant du café. Je n'en doute pas, parce que toutes ces personnes seront bientôt remplacées. Non seulement nous en avons trouvé une, mais c'était un Starbucks en Corée du Sud. Et ils n'ont besoin que de 2 personnes pour le service. Donc ils peuvent préparer et livrer les boissons et tout le reste. Ce sont des idiots, on en parle depuis des années. Vous continuez à exiger d'augmenter artificiellement les salaires, payer les gens 25 $ de l'heure, et qu'est-ce qui va se passer alors? Burger King va les remplacer par des iPads. Ils perdent leur travail à tel point que nous sommes presque au moment où robots et intelligence artificielle vont remplacer beaucoup de gens. Et vous, les gars, vous essayez d'accélérer ce processus, et la raison pour laquelle vous voulez accélérer cette destruction, c'est parce que vous voulez l'utiliser comme preuve que le capitalisme ne fonctionne pas, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le maire élu Zoran Mamdani distribuait du chocolat chaud, réaffirmant sa promesse de geler les loyers. C'est une promesse importante pour ce quartier de la ville où des milliers d'appartements ont un loyer stabilisé. À Stuytown, après avoir servi du chocolat chaud, Mamdani a donné une conférence de presse sur des sujets d'actualité, dont la possibilité qu'Eric Adams bloque sa promesse de geler les loyers, en nommant ces personnes au Conseil de régulation des loyers. Avant de partir, l'avez-vous convaincu de ne pas prendre de mesures risquant de nuire à votre programme de logement? Nous n'avons pas eu cette conversation, mais je reste confiant en notre capacité à tenir notre promesse. Geler le loyer pour plus de 2 millions de locataires bénéficiant d'un loyer réglementé. Geler le loyer dans 2 millions d'appartements. Je le ferai, c'est une promesse. Dans 5 ans, toutes ces maisons seront envahies par les déchets, couvertes de graffitis, les fleurs et les plantes autour des maisons auront disparu. Les ampoules essentielles à l'extérieur et à l'intérieur auront disparu, les portes seront arrachées. La drogue sera vendue ouvertement dans les rues. Les mineurs latinos amenés à la frontière seront proposés pour tout, même des passages à tabac ou des meurtres.
Comment je le sais? J'ai vécu dans un tel quartier dans le bas de Manhattan, j'ai erré dans New York pendant 2 ans, c'était avant Giuliani, et c'était la jungle. Il existe Hell's Kitchen, en russe ce serait la cuisine de l'enfer. Un petit quartier au cœur de Manhattan, New York. C'était un quartier où aucun policier ne mettait les pieds, où les gangs faisaient la loi, où les proxénètes donnaient en le ton, et où on vendait des armes et de la drogue. Eh bien, pratiquement dans chaque épicerie. Je le sais avec certitude parce que la nuit, après la fermeture du restaurant où je travaillais comme serveur, je marchais sur 40 pâtés de maison. Eh bien, on pouvait s'asseoir quelque part, prendre un taxi, mais il fallait juste marcher. Pour ainsi dire, toute cette vapeur de vin et les cigarettes qu'on fumait à l'époque en quantité incroyable, surtout dans les restaurants, russes, géorgiens, etc. Je marchais dans les rues de Manhattan sur environ 40 pâtés de maison. Oui, personne ne cachait rien du tout, personne ne cachait rien. C'est-à-dire, tout simplement, et puis, moi je marchais là-bas, oui, et smoke, non, tu veux quoi? Tu veux une arme, tu veux une fille, tu veux ci, tu veux ça? Non les gars, j'ai pas besoin. Merci, je suis fatigué, je rentre du travail, allez, vas-y. En passant aux récentes manifestations contre les descentes d'immigration, à la réaction de la police de New York à celle-ci et aux affirmations selon lesquelles le département de police ne respecte pas entièrement les lois de la ville sanctuaire. Mamdani dit qu'il ne devrait y avoir aucune coopération entre la police de New York et l'Immigration and Customs Enforcement et que les manifestations, selon lui, sont un droit absolu dans la ville. Mamdani affirme que la police de New York doit trouver le bon équilibre. Je pense... La tâche de la police de New York est de maintenir l'ordre, pas d'aider les agents de l'immigration, elle doit protéger les New-Yorkais. De plus, Mamdani est antisémite, mais il est interdit d'en parler à voix haute, c'est interdit. Tout le monde le sait, mais les Juifs ont voté pour lui. Et il faudra du temps pour qu'ils comprennent qu'ils ont choisi Adolf Eloïzovitch. C'est comme s'ils avaient invité, disons, un chat pour regarder leur, disons, souriceau, un chat, voilà. Mamdani a également évoqué les informations selon lesquelles le frère de la commissaire de police Jessica Tisch l'aurait qualifié d'ennemi du peuple juif. Lors d'un événement caritatif, la commissaire s'est excusée auprès de mon équipe pour ses propos et j'ai hâte de devenir le maire de tous les New-Yorkais, y compris les Juifs. Un charmant putois souriant déguisé en mouton. En ce moment même, de nombreuses personnes font leurs valises, prêtes à fuir New York pour partir aussi vite que possible. Un récent sondage de GL Partners, publié dans le Daily Mail, a révélé que près de 800 000 New-Yorkais sont prêts à quitter la ville. Et bien sûr, New York compte seulement 8,5 millions d'habitants, donc c'est un nombre important de personnes prêtes à faire leurs valises et à partir à cause de l'arrivée au pouvoir de Mamdani. Le sondage indique aussi que 25% des habitants songeraient à partir. Et je comprends, je veux dire, si on regarde la position de Mamdani sur la police, eh bien, vous savez, il a déjà appelé à réduire le financement de la police. Il a dit beaucoup de choses horribles sur les policiers. Une autre partie de la stratégie de Mamdani, bien sûr, c'est d'aller sur TikTok et de promettre un gel des loyers, ce à quoi nous reviendrons dans une minute. Mais James, concernant le nombre de personnes prêtes à quitter New York, quelles en sont les conséquences? Mais le fait est que tu ne verras pas 800 000 New-Yorkais partir, du moins pas tout de suite, mais ce chiffre importe peu. Ce qui compte vraiment. Vous savez, la base fiscale de New York est très progressive. Et si seulement un petit nombre de ces milliardaires tout en haut de l'échelle économique commencent à dire « Ah non, nous allons partir pour le Connecticut, le New Jersey, la Floride ou le Texas », ou ailleurs. J'ai vu une information selon laquelle de nombreuses sociétés financières envisagent le Texas comme lieu possible pour transférer leur siège social. Eh bien, ces gens perdent des impôts, n'est-ce pas? En Amérique, cela fonctionne ainsi. Il y a des impôts sur le revenu fédéraux, d'État et municipaux. Cela crée un environnement fiscal très compétitif. Les États-Unis ne sont pas comme l'Australie, à forte fiscalité et aux services médiocres. Où? Comment? Je peux vous le dire, et je peux dire exactement ce qui va se passer, parce que je l'ai vu sous les administrations précédentes. David Dinkins, dans les années 90 de Blasio, il y a 10 ans, l'endroit s'effondre, les ordures et la police s'accumulent, criminalité et impôts augmentent. Ce n'est pas le meilleur endroit pour vivre. Et les gens qui ont le choix partent. Les entrepreneurs emmènent leurs entreprises, leurs meilleurs employés, et ce sont tous des contribuables. Donc la base fiscale diminue.
Et soudain, vous savez, vous vous retrouvez dans une situation comme celle de New York dans les années 1970, quand la ville a essentiellement fait faillite et qu'il a fallu la sauver, parce qu'elle était si mal gérée. C'est la direction vers laquelle New York se dirige à nouveau. On dit que seuls les idiots commettent pas 2 fois la même erreur, alors qui la commet 3 fois? À quel point faut-il être idiot, imbécile ou fou pour choisir comme administrateur d'une grande ville, d'un État ou d'un pays? En fait, il n'est même pas nécessaire que ce soit une grande ville. Peu importe. Un communiste, peu importe comment il se fait appeler, même s'il se dit ange de Dieu, mais quand il explique ce qu'il va faire, il est clair qu'il s'agit d'un marxiste, maoïste, stalinien, communiste. Ce qu'ils ont semé, c'est exactement ce qu'ils récolteront. C'est ainsi que ce sera juste, et j'espère vraiment que de ce mal sortira quelque chose de bon, au moins pour 10 à 15 ans. Un dégoût persistant envers ceux qui promettent des choses gratuites tout en prenant en retour des choses insensées. Oui, voilà, eh bien, on a envie d'y croire. Mais j'ai peur que ça ne marche même pas. Parce que dès que la génération suivante arrivera, l'envie et la convoitise sont 2 composantes indissociables de l'être humain que nous appelons tout à fait à tort Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme raisonnable. Et nous ne sommes que des singes capables de se tenir debout sur 2 jambes, mais qui ne diffèrent en rien des macaques et des orang-outans. C'est tout, mesdames et messieurs, à la prochaine et abonnez-vous. Frappez à... Je voulais dire, frappez sur le tambour, mais c'est mieux sur la cloche. Voilà la cloche. Merci d'écrire ce que vous pensez de ces sujets et d'indiquer d'autres thèmes qui pourraient vous intéresser ou vous préoccuper. Parce que parfois, on s'assoit comme ça et on réfléchit à ce qu'on pourrait raconter d'intéressant et on se demande si cela vous intéressera. Et si j'ai des informations à ce sujet, peut-être que je vous en parlerai. Au revoir.